Bonjour encore. Nous allons continuer à lire maintenant l'histoire de la petite poule qui voulait voir la mer. La dernière fois, nous avons arrêté le livre ici, avec Carmela au milieu de l'océan. Et elle est toute seule. Elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passera prochainement? Voilà, là, on voit 1, 2, 3 navires dans l'océan. Peut-être elle sera sauvée. Soudain, comme elle est tirée de son sommeil par des cris perçants. Poule! Poule à la mer! 3 formidables navires viennent de surgir. 3 belles caravelles. C'est le grand Christophe Colomb, en personne, qui fait route vers le Nouveau Monde. Tout à coup, une vague énorme projette Carmela sur le pont de la Santa Maria. Christophe Colomb? Ok, sur la prochaine page, nous avons ces images. Il y a Carmela qui est sur le navire. Nous avons ses mémoires. Je crois qu'elle raconte. Et elle est soucieuse ici. On va voir pourquoi. Plumez cette volaille et faites-la cuire, ordonne le capitaine. Oh! Il veut manger Carmela. Carmela refuse d'être mangée. Elle raconte alors son incroyable voyage pour impressionner Christophe Colomb. Ça suffit, s'emporte Christophe Colomb. À la casserole. Attendez, capitaine, s'écrie Carmela. Un œuf. Je promets de prendre un œuf frais chaque matin pour votre petit déjeuner. Ce sera l'œuf de Christophe Colomb. Elle se mord aussitôt la langue. Prendre un œuf? Aïe, aïe, aïe! Jamais je n'ai fait ça. Et maman qui n'est pas là pour me montrer comment on fait. Nous avons beaucoup des images sur ces pages. Comme elle est sur le canon. Elle regarde son derrière. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle fait un peu de méditation. Oh, regarde, il y a un œuf. Elle est très fière. Oh, ça ne doit pas être si compliqué. Et elle se met à l'ouvrage. Et on voit toutes les images. Elle est en train d'essayer de pondre un œuf. Et elle a réussi. Ça y est, j'ai réussi. Facile. J'ai pendu un œuf. J'ai pendu un œuf. Okay, nous avons 3 images sur cette page. Nous avons la navire, Carmela qui est au sommet, et nous avons une plage d'une île. À bord de la caravelle, les semaines passent. Un matin, alors qu'elle pond son 31e œuf, la petite poule aperçoit une plage et une immense forêt à l'horizon. Carmela vient de découvrir l'Amérique. Vite, vite, trouvez un bon coin où gratter. Voilà des semaines que je rêve, d'un bon ver de terre bien frais. Okay. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des poules indigènes de l'île. Et ces poules, il manque des plumes à l'intérieur. À l'ombre des grands arbres, un petit coq l'observe. Ça alors, une poulette toute blanche. Carmela s'avance, un peu intimidée. Bonjour, je m'appelle Carmela. Moi, c'est Petit Coq.
Je viens d'un lointain poulailler, là-bas, de l'autre côté de la mer. Oh là là, tu viens de loin. Est-ce que tu es rouge, Petit Coq? Et toi, est-ce que tu es belle, Carmela? Viens, je vais te présenter à mes parents. Papa, maman, devinez qui vient dîner. Okay. Sur cette page, nous avons un grand bal pour les poules avec Carmela et Petit Coq au centre. Et encore, nous avons Carmela et Petit Coq. Ici, Petit Coq, il a un peu de maïs à la main. Ce soir, en l'honneur de Carmela, c'est la fête au poulailler. Petit Coq, je voudrais te demander pourquoi les poules de chez vous ont-elles derrière tout nu? C'est la coutume. Les Indiens utilisent nos plus jolies plumes pour se faire beau. Suis-moi dans ma cachette secrète. Carmela en sera plus tranquille. Chouette, dis, je peux reprendre de ces bonbons jaunes? C'est pas des bonbons, mais c'est du maïs. Nous avons encore Carmela et Petit Coq. Ils ont des bananes. Maintenant, ils sont au désert, avec des cactus. Ici, il y a des tipis. Petit Coq veut tout savoir sur Carmela. Tu as des frères, des sœurs. Comment est ta maison? Carmela lui parle de son vieux poulailler et de son grand ami Pedro, le cormoran. C'est qu'elle est drôle, pense Petit Coq. Carmela? Oui, Petit Coq? Si tu es d'accord demain, je t'emmène visiter mon pays. Et les voilà partis sur la conduite de Petit Coq. Au fil des jours, ils découvrent qu'ils s'amusent des mêmes choses. Ils n'ont jamais été si heureux. Et on va voir ce qui passera à la fin demain. Au revoir et à la prochaine.